sanctions. Les amis, il y a des nouvelles sanctions qui devraient être annoncées demain sur le point que vous évoquez, le point de l'énergie. Margot Haddad est avec nous pour faire le point là-dessus, justement. À quel point, Margot, sommes-nous, éclairez-nous, Margot, effectivement, à quel point sommes-nous dépendants de l'hydrocarbure russe ? Il faut surtout pas qu'on tombe dans l'arroseur arrosé. Regardons ces chiffres. 43,6% du gaz importé dans l'UE proviendrait de la Russie. Le reste proviendrait de la Norvège, mais également de l'Algérie, du Royaume-Uni et des États-Unis. Concernant le pétrole maintenant, 48,4% du pétrole importé dans l'UE proviendrait de la Russie. Le reste vient principalement également de la Norvège, de l'Algérie, des États-Unis et également du Qatar. Le Qatar qui vient de nouer un partenariat avec l'Italie aujourd'hui concernant le pétrole. Et la Commission européenne, elle veut réduire dès cette année de 2/3 la dépendance au gaz russe, mais aussi réduire les importations de pétrole, mais également de charbon. Et le seul moyen, vous allez me dire, c'est bien donc de diversifier les nouvelles sources d'énergie avec des énergies renouvelables ou encore de l'hydrogène. Et la France, pour l'instant, au niveau de l'hydrogène, est plus ou moins bien positionnée sur ce terrain-là. Pour 10 pays d'Europe centrale et orientale, la part du gaz russe dans leur importation extra-européenne représente un taux énorme, un taux de 75%. C'est le cas de la Finlande et d'une grande partie des pays d'Europe de l'Est et également en Pologne et en Allemagne et en Suède. Ce niveau est compris entre 50 et 75%. En France, de même qu'en Italie, en Grèce ou encore en Lituanie, le gaz russe compte entre 25 et 50% des importations extra-européennes. Concernant maintenant le pétrole, les taux sont assez similaire à la carte d'avant, celle du gaz russe, même si en France, cette dépendance, elle tombe en dessous, à moins de 25%, de même que pour l'Espagne, l'Italie ou encore la Grèce. Merci beaucoup, Margot Haddad. Question, est-ce qu'on a des informations sur ce qui peut être annoncé demain, dans les prochains jours, lors de ces sommets de l'Union européenne? On parle effectivement de nouvelles sanctions. Ça va être très compliqué de se passer du gaz. Alors, qu'est-ce qui peut être annoncé? Ils le disent déjà. Joe Biden l'a dit. Il a dit qu'il voulait augmenter la liste en fait, des proches de Poutine dont les avoirs seraient gelés. Ensuite, il ne faut pas attendre de ces sommets que des sanctions. Il y a énormément de choses qui vont être évoquées. Il y a la question de la répartition des réfugiés. Il y a la question de l'aide humanitaire. Il y a la question de l'aide militaire. Donc, ce n'est pas uniquement les sanctions. Renaud ? Oui, l'objectif, en tout cas, ce qui se trame depuis plusieurs heures et ce qui apparemment est confirmé, notre confrère des Échos bien renseigné ce soir le dit, la Commission, c'est ça, voudrait en réalité proposer demain un plan, premièrement, d'embargo sur le gaz russe et non pas le pétrole. Ça ne va pas se faire en 24 heures, mais cette fois, apparemment, les 27 seraient d'accord. Et deuxièmement, ce qui est important, c'est faire l'Europe du gaz. Tout comme il y a eu l'Europe des vaccins, c'est faire l'Europe du gaz, c'est-à-dire que ça ne soit plus les 27 qui individuellement, seuls, commandent leur gaz avec un prix, mais négocient en bloc. Mais tout ça devrait être fait depuis des années. On se réveille maintenant, mais demain, la proposition, c'est ça. C'est de dire, on ne va pas acheter des vaccins chacun, les Allemands d'un côté, les Italiens, les Français de l'autre, parce que dans ce cas, les vaccins, on aurait eu du temps et on les aurait payés plus cher. C'est enfin dire aux Russes, au Qatar, à l'Algérie, c'est les 27 qui commandent, avec une plateforme commune. Je crois que ça serait une avancée importante. On verra demain, effectivement, si ça se concrétise. Et puis, il y a aussi un truc important, c'est qu'on parle du fait de nous voulons mettre des embargos sur du gaz ou du pétrole, mais il y a aussi un oléoduc. Alors, je ne sais plus si c'est un oléoduc ou le gazoduc, le Gas Caspian Pipeline Consortium. Je crois que c'est un oléoduc qui est hors d'usage depuis quelques jours parce qu'il y a eu des intempéries. Eh bien, les Russes sont en train de dire, finalement, ça va prendre plus longtemps que ça de le réparer. Et c'est interprété comme une volonté des Russes de ne pas forcément couper les vannes, mais en tout cas de faire en sorte de ne pas réparer. Alors je ne sais plus si c'est un oléoduc ou un gazoduc qui ne marche plus très bien. Donc c'est important. Mais là, on parle des énergies renouvelables, mais pour les énergies renouvelables, on a besoin d'huile végétale.
les huiles végétales viennent en grande partie aussi de Russie et d'Ukraine. Donc on peut parler de la reconversion énergétique comme on veut, mais on dépend aussi de l'Est dans une grande partie. Et puis aussi, il y a tous les engagements climatiques. Les Allemands disent qu'ils vont peut-être rouvrir des mines de charbon. Ça va faire monter les gaz à effet de serre. Donc il y a une réorganisation de notre consommation et de notre marché énergétique. Et là, je me dis, il y a peut-être une lueur d'espoir. Regardez comment on a rapidement développé les vaccins. Voilà. Peut-être est-ce qu'on va pouvoir vraiment avoir des efforts de recherche et développement sur les énergies renouvelables qui vont prendre un élan. L'Italie, on l'a vu d'ailleurs, avait déjà envoyé donc là, on va essayer de être positif parce qu'il y a trop de négatifs là. Jusqu'à présent, on avait une Europe qui ne se vivait que comme un marché, avec deux réticences fortes, la Grande-Bretagne, mais qui est partie. Donc à partir de là, ça va quand même débloquer un certain nombre de choses. Et les Allemands qui viennent de se réveiller sur le stratégique. Donc peut-être qu'il est enfin temps de faire ce que la France dit depuis déjà très longtemps, de penser l'Europe en stratégie, et donc effectivement des achats groupés, des capacités communes en tant que consommateur conscient de notre dépendance, ce qu'on a commencé à faire finalement avec le Covid. Le fonds économique d'aide. N'importe quelle grande entreprise pour avoir de la puissance de négo. C'est ça vraiment, honnêtement. S'il y a une graine à planter, à mon avis, dans notre tête, en Europe, à tous, c'est qu'enfin, on a peut-être enfin débarrassé de ces obstacles qui, pendant des années, que ce soit le mercantilisme ou le refus d'avoir une action politique, et ben peut-être que là, c'est la chose qui va évoluer. Et là, allez, un dernier mot, et ensuite on ira sur le terrain. Finalement, Poutine, en fait, il a réussi quand même à mobiliser pas mal de choses. Il a réussi à l'Europe à faire des progrès en 4 jours, faire ce qui a pas été réussi en 25 ans. Voilà, 25 ans.